L'émission L'Afrique en marche lance le débat sur la situation catastrophique des médias au Sénégal et en Afrique. En effet, la plupart des journalistes traversent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, car ils sont souvent manipulés, marginalisés et malmenés un peu partout à travers des séries de reportages. Hélas, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et siffler la fin de la récréation. Je vous laisse en compagnie de Cheikhou Sakho, le présentateur de cette émission, L'Afrique en marche. C'est vous et c'est nous. Merci beaucoup Fatima Diallo. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien compris, c'est l'objet de cette émission d'aujourd'hui, L'Afrique en marche. Je vous le disais tantôt, qui sera essentiellement consacrée sur la situation des médias au Sénégal. Des médias obnubilés, des médias qui sont dans l'expectative. C'est l'heure de tirer la sonnette d'alarme. Qui est journaliste, qui n'est pas journaliste? C'est la question que tout le monde se pose un peu partout, tant au Sénégal et sur le plan international. Et selon Reporters sans frontières, plus de 57 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Trop c'est trop, les journalistes africains doivent être aidés. Je parle surtout des Africains qui ont le monopole des médias. Certains Africains, bien sûr, d'aider et d'appuyer nos confrères qui sont aujourd'hui dans des situations chaotiques et dans la léthargie. Prenons aujourd'hui le cas du Sénégal. On ne peut pas identifier les vrais journalistes. Tantôt des animateurs qui quadrillent le terrain en train de suffoquer le métier de journalisme. Moi, je dis très sincèrement, il faut identifier les vrais journalistes. L'Afrique en marche, c'est cette émission qui va expliciter aux Sénégalais et à l'Afrique tout entière de crédibiliser et de sauvegarder le métier de journaliste. Et c'est la raison pour laquelle cette émission d'aujourd'hui, nous nous sommes promenés dans les rues de Pékin pour voir de visu la réaction de quelques Pékinois qui nous ont donné leurs amertumes sur le métier du journalisme. Nous les écoutons. Je tiens tout d'abord à me féliciter du fait qu'au Sénégal, on vient d'installer le tribunal des pairs. Ce qui veut dire que les journalistes sénégalais ont pris conscience de leur déontologie professionnelle. Ce qui est très important. C'est vrai, les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Mais il y a des gens qui ne veulent qu'on dise que du bien d'eux, alors qu'il faut rendre objectivement des faits, tenir compte de la réalité, en parler en conscience, avec conviction, mais tout en respectant la vérité des faits. Donc au niveau mondial, on se rend compte qu'il y a des journalistes, que ce soit dans des situations conflictuelles de guerre, qui sont pris en otage, qui sont des fois tués. Et je pense que même dans certains pays, les gens veulent que les journalistes soient de leur côté. Alors que le journaliste traite des faits objectifs et parle objectivement. Donc, il faut se féliciter du fait que les journalistes qui parlent avec leur conscience, leur liberté d'expression, et ne pas se tenir compte du fait simplement qu'on doit vous jeter de laurier, mais tenir compte du fait qu'on doit dire la vérité et la réalité, et informer et conscientiser les gens. C'est ce qui est très important. Et je pense que les gens, dans une grande mesure aux journalistes, nous devons être fiers de nos journalistes. Nous avions suivi le premier élément de ce Sénégalais lambda. Vous l'avez bien compris, son cri du cœur sur le métier de journalisme. Il exhorte les confrères à plus de professionnalisme, d'abnégation et de rigueur pour faire correctement le travail. Une sphère a été portée sous les fonds baptismaux au Sénégal, vous l'avez bien entendu. C'est un Sénégalais qui croit beaucoup à ce métier de journalisme. Il a donné son opinion, sa vision globale sur ce métier de journalisme qui est aujourd'hui hypothéqué. Et je pense que c'est la réalité. Nos confrères d'aujourd'hui sont dans une situation chaotique et désastreuse. C'est le cri du cœur de ce monsieur, un ancien inspecteur de la jeunesse des sports que nous avions rencontré dans l'île de Pékin pour nous donner ses impressions sur la situation des journalistes. Il a également lancé un cri d'alarme aux confrères de plus de professionnalisme, je le disais, de rigueur et surtout de respecter l'éthique et la déontologie. Je pense que son message a été bien entendu par l'ensemble des Sénégalais qu'il faut du courage
et beaucoup de volonté pour sauver surtout les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et surtout respecter l'éthique et la déontologie. Man daal li ma gis ki ñoom daal ñu ngi relayer ay information yu baax vraiment sans eux rien ne marche parce que ñoom aussi population bi la ñu fi nekkal mais c'est que nag am na ay certains journalistes yoo xam ne aussi dañu wax ay information yoo xam ne vérifié lañu loolu daal vraiment daal c'est le quatrième pouvoir moom daal sans eux rien ne marche pas dans un pays. waaw journalistes yi daal dañu leen war a sant di leen di may jubal. jàppal leen quoi dimbal leen quoi. waaw bañ leen bu mu dëkkatal. C'était notre deuxième intervenant que nous avions toujours rencontré dans les rues de Pékin. Il s'appelle M. Dabo, vous l'avez entendu. Il a lancé un appel aux confrères et surtout aux États africains d'aider logistiquement et matériellement les journalistes qui travaillent dans des conditions draconiennes. La situation est précaire et injuste sur le terrain. Il demande aussi aux jeunes journalistes de faire correctement le travail. Je pense que son cri du cœur sera bien entendu. Aujourd'hui en Afrique, un peu partout, il a dit dans son analyse des journalistes qui sont torturés, emprisonnés dans des conditions déplorables et exécrables. Écoutons, la situation continue, nous disons, d'être préoccupante sur le continent africain. Allez aujourd'hui dans certains pays africains, un peu en Afrique de l'Est, il y a des journalistes qui ne sont pas libres et qui sont aujourd'hui sous les verrous en train d'être, disons, torturés par certains États africains. Selon M. Dabo, il a lancé un appel et un cri du cœur à tous les confrères et surtout aux États africains de tourner le dos à ces journalistes qui travaillent dans des conditions difficiles. Voilà, grosso modo ramassé, le cri du cœur de certains Sénégalais dans les rues de Pékin que nous avions rencontrés aujourd'hui. xam nga journaliste dafay mbir moo xam ne mii yomb na yombul du liggéey bu yomb de c'est un peu difficile c'est-à-dire mbir la moo xam ne mii su la ko yàlla tegee il faut que nga am comportement journaliste boo gisee loo xam ni dëgg la nga wax ko bañ ci am dara looy xalaat fi kay gis nga safaan lu nekkul dëgg aussi nga jaar ci digg bi bañ a farfarloo parce que journaliste mooy ni ko xam ne kii da ngay yee nit yi li nga xam ne daf leen day réeroon nga xamal leen ko li ñu war a xam ci kanam nga yëgal leen ko kon journaliste mbir la moo xam ne mi affaire bu rëy la du bu ndaw de waaw du bu ndaw de te encore ñoom ñoo yor maanaam réew mi parce que ñu bari jàng ci yéen li ngeen di wax la ñuy déglu yéen ñeneen joxe xabaar yi guddeeg bëccëg ñi nga xam ne ñi xamuñu woon yéen di xamal kon loolu rëy la kon journaliste nekk na mbir moo xam ne mi lu am importance ci réew parce que mooy feeñal li nëbb ak li feeñ dafa ñu nëbb benn affaire xam ne ko war a wax ñu nëbb ko mais journaliste yi day gëstu ba gis ko ne nangam bi ni la war a demee comme ça nit ñi xamoon di gën a xam maanaam day tax naxaate yi dana wàññi ko daal. Notre troisième intervenant que nous avions également toujours rencontré dans les rues de Pékin, qui a également demandé aux journalistes de faire correctement le travail. Les journalistes doivent donner des informations justes, vraies et équitables. C'est ça, nous disons, le métier de journalisme. Il a également fustigé le comportement de certains confrères qui sont tantôt avec le pouvoir, tantôt avec l'opposition, et tantôt avec des pouvoirs publics. C'est pas ça le rôle d'un vrai journaliste. Le journaliste, c'est un métier très passionnant, un métier très important qu'il faut respecter et servir surtout les populations d'une manière objective, transparente et tout à fait réciproque. C'est le cri du cœur de cette troisième personne que nous avions rencontrée. Grosso modo, on peut dire, dans l'ensemble, ces trois personnes que nous avions rencontrées ont exhorté encore une fois de plus les confrères, plus de rigueur et d'engagement, de donner des informations coercitives, objectives et indépendantes pour servir les populations. C'est ça le métier de journalisme. Il a dit également que ce n'est pas un métier facile, mais il faut toujours, tantôt il y a des journalistes qui travaillent tapis dans l'ombre, des journalistes qui sont hors service de l'État, et ce n'est pas ça le respect et l'éthique de la déontologie. Voilà très rapidement ramasser ce que c'est les trois personnes qui nous ont donné le cri du cœur concernant ce métier de journalisme ici au Sénégal et un peu partout en Afrique. C'est la fin de cette émission, une émission consacrée essentiellement sur l'actualité des médias en Afrique. Nous avions tendu notre micro à certains Sénégalais, ils ont donné leurs impressions
et leur vision globale sur la situation délétère de la presse. Une presse aujourd'hui qui est dans l'impasse, dans l'angoisse, et je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, continuer à sensibiliser et à aiguiser les consciences dans le métier de journaliste. J'espère que c'est bien compris avec certains Sénégalais que nous avions tendu le micro. Je lance également à certains confrères de redoubler d'efforts, d'intensifier les réflexions à travers les médias. Les médias, c'est d'informer, juste et vrai. Et voilà très rapidement le cri du cœur de ces Sénégalais. Et je pense dans d'autres émissions, nous aurions l'occasion d'interviewer certains médias et pourquoi pas les patrons de presse ici ensemble pour que nous puissions échanger des idées et des informations sur l'actualité des médias au Sénégal et en Afrique. Je vous dis à très bientôt sur Diacibi TV, une télévision au cœur du développement. Je lance cet appel aussi à tous les Africains de la diaspora. Je suis cette émission Diacibi TV. À très bientôt.